le prince Andrew ne fera aucun retour à la vie publique à quelque titre que ce soit, car la figure royale controversée reste strictement limitée à des fonctions privées, a affirmé un expert royal. L'expert royal Richard Fitzwilliams a annulé les rumeurs selon lesquelles le prince Andrew pourrait lancer un retour controversé pour représenter la famille royale lors des apparitions publiques. Le duc de York a été empêché d'apparaître en tant que membre actif de la famille royale à la suite d'une série de révélations inquiétantes impliquant des abus sexuels historiques présumés. Le prince a strictement nié les allégations portées contre lui, mais a toujours été dépouillé de ses patronages et contraint d'adopter une approche beaucoup plus privée de sa position royale. S'adressant au Daily Express, M. Fitzwilliams a déclaré « Nous pouvons simplement résumer car Andrew n'a aucun avenir à quelque titre que ce soit en tant que membre de la famille royale. » L'expert royal a poursuivi, aucun avenir d'aucune sorte en tant que membre actif de la famille royale. C'est à la famille royale de décider s'ils veulent lui trouver un emploi. M. Fitzwilliams a expliqué que la reine devrait prendre la décision difficile concernant les obligations du prince Andrew, bien qu'il ait suggéré qu'un changement de la stratégie royale actuelle était peu probable. Il a ajouté « J'aurais pensé que gérer les domaines royaux était quelque chose qu'il pouvait faire. Cela doit être hors de vue du public. » M. Fitzwilliams a suggéré que la gestion des domaines royaux pourrait fournir un rôle épanouissant mais privé au prince Andrew qui lui permettrait d'assumer la responsabilité royale loin de l'éblouissement de la sphère publique. Le duc de York détient sa résidence officielle au Royal Lodge, une propriété classée grade 2 nichée dans le Windsor Great Park. En raison de sa position au centre du domaine royal, M. Fitzwilliams a suggéré que le prince pourrait se voir offrir la possibilité d'assumer des fonctions impliquant le contrôle et l'entretien de la propriété royale. Le rôle donnerait au prince un certain niveau d'autorité royale tout en le gardant strictement à l'écart des engagements publics. Le prince a fait sa première apparition officielle depuis des mois pour le service de Thanksgiving de mars en l'honneur de son père, le duc d'Édimbourg. Il a été vu aux côtés de la reine, l'aidant à traverser l'abbaye de Westminster alors que sa présence alimentait les spéculations selon lesquelles le duc de York commencerait à faire pression pour un retour progressif aux fonctions publiques. Le prince aurait de nouveau été impliqué dans des éléments privés de la cérémonie du jour de la jarretière en juin, bien qu'il ait été absent du cortège public. Malgré les spéculations sur ses espoirs d'être impliqué, il a été précisé avant le week-end du jubilé de platine que le prince Andrew ne serait pas inclus dans l'apparition traditionnelle du balcon de la famille royale. Le palais a annoncé que l'exposition se composerait uniquement de membres proches et actifs de la famille royale, excluant donc automatiquement le duc de York. Il y avait eu beaucoup de spéculations sur le fait qu'il pourrait être impliqué dans d'autres aspects des célébrations du jubilé de platine mais, le jeudi du week-end férié, il a été annoncé que le prince avait le coronavirus. Le test positif signifiait que le prince Andrew n'était pas en mesure d'assister à l'un des services très attendus du jubilé, ce qui soulageait beaucoup l'inquiétude royale que sa présence puisse détourner l'attention du monarque. Le prince Charles et le prince William auraient été fortement impliqués dans les efforts visant à garder le rôle du prince Andrew une affaire privée, ce qui suggère que le duc de York est extrêmement peu susceptible de revenir à son ancienne position royale.